Amen. Alors, j'ai plusieurs tests à nous proposer. La première, c'est dans le livre des 2 Rois chapitre 2, le verset 2 chapitre 2 à partir du premier verset. Nazali na balitangi ebele oyo esengi na pesa bino ya liboso ezali na 2 Rois chapitre 2. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Tokoki kotelema poto miemi ya liloba ya Nzambe. 2 Rois chapitre 2, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je disais 2 Rois chapitre 2, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. Elle me déclare, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait à Gilgal. Dis avec moi, Élie partait à Gilgal. Change de voisin, dis-lui, Élie partait à Gilgal. Nous continuons le test. Elle me déclare, il partait à Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent avec lui à Bethléem. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Nous prenons notre deuxième test, nous reprenons nos places. Notre deuxième test est dans le livre de Josué, chapitre 4. Il faut toujours avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Josué chapitre 4 à partir du 19e verset. Josué 4, 19e verset. Je lis encore au nom de Jésus. Amen. L'Hébreu déclare, le peuple sortit du Jourdain et le 10e jour du premier mois, il campa à Gilgal. Dis avec moi Gilgal. Lobananga Gilgal. Donc dis avec conviction, Gilgal. Lobango penena makasinyo so Gilgal. L'Hébreu déclare, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain et dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants vous demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, vous direz à vos enfants, et vous direz à vos enfants, Israël a passé ses journées à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous isiez passer, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous isions passer, afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante. J'aimerais déjà déclarer pour quelqu'un ce que Dieu fera dans ta vie. Tout le peuple de la terre saura que la main de l'Éternel, ton Dieu, est puissant. Non, je croyais que j'allais dire amen. Je disais, ce que Dieu fera dans ta vie ce soir. Tout le peuple de la terre reconnaîtra que la main de l'Éternel, ton Dieu, est puissant au nom de Jésus. Tu dis amen, que cela soit ta prophétie. Écoute, verset 24. Afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante. La Bible ajoute, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Notre dernière test, c'est dans Josué chapitre 5. Nous avons lu le chapitre 4 et nous sommes au chapitre 5. Chapitre 5. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la parole de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur Bible ici avec moi? Oh, est-ce qu'il y a des gens qui lisent la parole ici? Josué chapitre 5, nous lisons maintenant le chapitre 5. Écoute ce qu'elle déclare. Lorsque tous les rois amoréens à l'occident du Jourdain, tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous isions passer. Ils perdirent courage et firent consterner à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Dis avec moi, fais-toi
sala des couteaux, mbeli des pierres. ya libanga. Regarde ton voisin, Tala moto aza pembeni na yo, dis-lui, fais-toi yebisa ye sala des couteaux, mbeli des pierres. ya libanga. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Etela liloba nzambe na boko. Bien, mais vous savez, nous sommes dans notre première soirée où nous parlons sur le manteau. Tozali na pourquoi na biso liboso tozali kolobela likolo ya kazaka. J'aimerais déjà nous rassurer une chose. Na ningi deja na likisa yo lokomoko. Si Dieu a permis dans cette période que nous parlons sur le manteau, Soki nzambe asepeli ke na tango toloba likolo ya kazaka. c'est que Dieu veut ouvrir une nouvelle saison pour la vie d'un homme, pour la vie d'une famille. Na koyeba ngo malamu ke nzambe ningi afongole keke moko pona moto moko to pona libota moko. Vous savez, dans la Bible, le manteau représente beaucoup de choses. Na Biblia ya kazaka ezolakisa makambo ebele. C'est pourquoi le manteau n'est pas, je peux dire, le manteau n'est pas un mot ou un terme étranger à l'église. Oyo ezali kazaka ezali liloba oyo ya sika te na katikati etonga. Parce que c'est parmi les mots que nous connaissons et nous avons appris à l'église, surtout avec le mouvement prophétique. Ezali makambo oyo toyebi malamu tango tozali komona mouvement ya lisakoli. Mais ce soir, à chaque fois, on sera en train de parler du manteau. Na pokwa lelo tango nyonso tokolobelaka likolo ya kazaka. Racine-toi, nous voulons parler de la bénédiction ou de l'onction de Dieu. Yeba ngo malamu tolingi tolobela likolo ya mafuta ya nzambe to likolo ya Donc libanga. à chaque fois, je serai en train de parler du manteau. Tango nyonso na kolobelaka likolo ya kazaka. Dois comprendre que je suis en train de parler de l'onction ou la bénédiction ou l'accomplissement de la promesse. Nyonso solanga malamu ke nazali koloba likolo ya lipamboli likolo ya mafuta pe likolo ya bokokisami eloko moko. Cette histoire est écrite dans le livre de 2 Rois chapitre 2 à partir du premier verset. Lisolo ekomami na katikati ya Biblia ya 2 Rois chapitre 2 tuzongo zali kokita. C'est l'histoire qui concerne l'Israël. Ezali lisolo ezotangama mpo na Israele. Vous savez, au temps du roi Akab, Oyebi na tango ya mokonzi Akaba. Akab avait pour femme Jézabel. Akaba azalaki na mwasi oyo azalaki Jezabel. Et Jézabel, elle fit une reine étrangère. Ye azalaki reine oyo azalaki ya mwasi ya libanda. Parce que Dieu avait interdit Nkolo apekisaka par la loi de Moïse na oyo ezali mibeko ya que Mose. les Juifs ne devaient pas épouser des femmes étrangères. Bashifu bakoki kobala basi ya libanda te. Cela veut dire que c'était une loi interdite. Ezalaki mibeko epekisamaki. Cela veut dire qu'un Juif Mosusu ne pouvait pas avoir une femme d'une autre nation. ye akoki kozwa mwasi ya mboka mosusu Parce te. que d'autres nations étaient considérées comme des païens. Mboka mosusu ebandaki kozala lokola bapagano. Mais quand Akab est devenu roi, Tango Akaba akomi mokonzi, la Bible dit Akab a pris pour femme une femme étrangère. Akabi asui mwasi ya mboka libanda. Jézabel, elle était de la nationalité de Sidon. Ye azalaki bato ya Sidon. Donc elle était sidonienne. Ye azalaki mwasi ya mboka ya Sidon. Et Jézabel, elle était fille du roi de Sidon. Ye azalaki mwana ya mwasi ya mokonzi ya Sidon. Cela veut dire le père de Jézabel fut roi en Sidon. Tata ya Jezabel azalaki mokonzi na Sidon. Et Akaba, Comme roi, lokola mokonzi, il décida de prendre Jézabel pour femme. ye asundingisa kozwa Jezabel lokola mwasi. Par cette interdiction, Na oyo epekisami, Akab a péché. Akaba asumuki. Et la Bible déclare lorsque Jézabel est devenue reine en Israël, Tango Jezabel akomi mwasi ya mokonzi, Jézabel a amené ce qu'on appelle le faux prophète. Jezabel ya memi basakoli ya lokuta. Et les faux prophètes ont amené le Dieu étranger. Basakoli ya lokuta bamemi nzambe ya libanda. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, Na ningi nayebisa moto moko. à chaque fois qu'il y a un mouvement de faux prophètes, Tango nyonso kozala na boningani ya basakoli ya lokuta, c'est qu'il y a un Dieu étranger qui veut s'installer. ezali nzambe ya libanda nde alinga michama. À chaque fois que le diable veut imposer le Dieu étranger à l'église, Tango nyonso satana alinga za nzambe ya libanda akotisa na kati etonga, il envoie d'abord le faux prophète. ye atindaka na basakoli ya lokuta. La présence des faux prophètes Botalisami na basakoli ya lokuta est un signe ezali elembo qu'il y a un autre Dieu qui veut s'installer. ezali na nzambe ya libanda alinga kota.
Donc, je vais parler à l'église du Congo. Si nous croyons qu'actuellement, qu'il y a un mouvement de faux prophètes, nous devons comprendre que cela est un signe. Que le diable, Satan, veut imposer un nouveau Dieu dans l'église du Congo. Car le prophétique est quel signe qui dévance toujours la présence d'un Dieu. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Je vais le dire autrement. La présence d'un prophète annonce que Dieu veut visiter une famille ou un peuple. C'est que s'il y a un faux prophète qui arrive, c'est aussi un signe qu'un faux Dieu veut aussi te visiter. De même que la présence de vrais prophètes, quand il vient quelque part, sa présence annonce une visitation. C'est pourquoi le jour où Samuel est venu dans la maison d'Isaïe, la Bible déclare les anciens sont venus vers lui. Ils ont dit au prophète, ta présence fait dire quoi? Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Parce que les anciens savaient, à chaque fois un prophète arrive quelque part, c'est un signe que Dieu a quelque chose à dire. C'est de la même manière aussi. Quand le diable fait imposer la séduction, fait imposer quelque chose de négatif, il amène le faux prophète à ta direction. C'est pourquoi Jézabel a amené le faux prophète. Et ces prophètes ont amené le peuple à faire l'idolâtrie. Ils ont commencé à adorer des statues. L'Israël a rejeté le vrai Dieu. L'Israël a rejeté le faux Dieu. Le vrai Dieu. Il s'est prosterné devant le Dieu qu'on appelle Baal. Écoute-moi. Tout a commencé parce que Akab avait désobéi à la loi de Dieu. Que vous ne prendrez pas une femme étrangère. Écoute, toute désobéissance à la loi de Dieu amène un Dieu étranger dans ta vie. Quelqu'un ne comprend pas. À chaque fois que tu désobéis à la volonté de Dieu, rassure-toi, cette désobéissance amène un Dieu étranger. C'est parce que Adam a désobéi à la voix de Dieu. Le diable s'est présenté devant lui comme un Dieu étranger. Et les prophètes que Jézabel a amenés ont commencé à imposer les rituels qui offensaient Dieu. Ils ont amené le peuple à se prosterner devant Baal. Mais écoute-moi. Béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu. Malgré tout ce que le diable peut faire contre ta vie, contre ta famille, contre une nation, il y a toujours des hommes que Dieu garde. Écoute-moi. La Bible dit dans ces temps-là, il y avait 100 prophètes. Les prophètes qui étaient au nombre de 100, qui craignaient Dieu.
oyo babanda kobanga nzambe. Mais la Bible dit ces prophètes se cachaient dans des cavernes. Babi basakoli oyo babanda kobombama na kati ya caverne. Parce qu'ils avaient peur de Jézabel. Po babanda kobanga Jézabel. Si nous sortons Soki tobimi et nous parlons, tolobi Jézabel va nous tuer. Jézabel akoboma biso. Ils ont décidé de se cacher. Bango bazwindingisa komibomba. Vous savez, c'est ce qui se passe à l'église du Congo. Eza oyo ezoleka na etonga Congo. Actuellement, l'église du Congo traverse un temps où il y a un mauvais mouvement de faux prophètes qui s'élèvent. Na tango oyo etonga ya Congo ezolekisa tango moko oyo basakola lukuta bazotelema. C'est eux qui sont dans les réseaux sociaux. Bango nde bazali na ba réseaux sociaux. C'est eux qui ont beaucoup de vues sur Instagram. Bango mutu bazali na batu bazomona bango ebele. C'est eux qui ont beaucoup de j'aime sur Facebook. Bango nde bazo aimer bango ebele. Mais en même temps, il y a de vrais prophètes. Tango ezali na basakoli ya solo. Mais qui n'ont pas le pouvoir de dire quelque chose. Oyo basana nguya ya kolobelo ko mokote. Peut-être il s'est dit, je n'ai pas une grande église. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas l'argent. Et ils ont pris la décision de fermer la bouche. C'est comme ces 100 prophètes au temps d'Akab. Il y avait 100 prophètes. Mais qui se cachaient. Ils avaient peur de la mort. Mais j'aime Dieu. Malgré ces 100 prophètes se cachaient, la Bible dit, la parole de l'Éternel se révéla à Élie, le Tishbite. Et Dieu dit à Élie, va chez Akab. Écoute-moi. Malgré la puissance d'Akab, malgré la puissance de Jézabel, mais Dieu avait un homme qui s'appelait Élie. Lui n'avait pas peur de faux prophètes. Lui n'avait pas peur de Jézabel. Lui n'avait pas peur d'Akab. La Bible dit la parole de l'Éternel s'est révélée à Élie. J'aimerais annoncer ton prophète de Dieu. Peut-être dans ta famille, il y a des lois établies. Où tout le monde a peur. Ton père a eu peur d'affronter. Papa il peur d'affronter. Mais j'annonce comme appel du Seigneur. Il y a un homme dans ta famille. Lui c'est un ennemi. L'homme qui me rappelle. Et c'est que j'aime. La Bible dit, la parole de l'Éternel s'est révélée à Élie le Tishbite. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, pour pouvoir avoir peur. Mais quand la parole de Dieu se révèle, l'homme n'a plus peur d'affronter. Oh, est-ce que tu peux avancer avec moi? On peut arranger ce son. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur d'Akab. Mais il ne savait pas qu'il y avait un homme. Mais la Bible l'appelle Élie le Tishbite. Mais ce que j'aime avec cet homme, Élie, la Bible ne présente pas la généalogie d'Élie. Donc cela veut dire dans toute la Bible, il n'existe pas la généalogie d'Élie. Dans la Bible, on ne parle pas le nom du papa d'Élie. Non le nom de sa maman. Non de son arrière-grand-père. Ça veut dire dans la Bible, on ne connaît pas l'origine d'Élie. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Cela veut dire Élie était un homme qui n'avait pas de généalogie. Un homme où on ne connaissait pas son père. Un homme où on ne connaissait pas sa mère. Écoute, je suis venu dire à quelqu'un, le temps arrive. Dans ce pays, Dieu élèvera des hommes. Pour autrefois on ne connaissait pas leur généalogie. Ah, j'ai l'impression. Peut-être ça on a tarsé à Soya. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps arrive où Dieu utilisera des hommes, des femmes qui n'ont pas de généalogie. Ah, tape ton voisin.
Dis mon voisin, tu n'as pas besoin d'avoir une généalogie. Tu n'as pas besoin que ton père soit DG. Tu n'as pas besoin que ton père soit PDG. Tu n'as pas besoin de la généalogie de ta maman. C'est que toi tu as besoin. La Bible dit, la parole de l'Éternel s'est révélée à Élie le Tishbi. Cela veut dire, ce qui faisait la force d'Élie, ce n'était pas le nom de son père. Combo, ce n'était pas le nom de son père. Mais ce qui faisait sa force, c'est parce que la parole de Dieu s'est révélée à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui fera ta force, ce sont les ainsi de l'Éternel que Dieu a dit à ta faveur. Non, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Écoute, ce qui faisait la force d'Élie, c'était pas la généalogie de son père. Parce que la Bible ne présente aucune généalogie sur Élie. Mais ce qui faisait sa force, c'est parce que la parole de Dieu s'est révélée à lui. Le temps arrive où nous allons nous lever. Non parce qu'on a un père millionnaire, mais parce que la parole du Créateur s'est révélée à nous. J'aimerais dire à quelqu'un, si la parole de Dieu s'est révélée en toi, donc il est temps que tu dois te lever et défendre ta famille. Même si dans ta famille il y a de la puissance de l'occultisme, parce que la parole de Dieu s'est révélée à moi, cette parole me défendra. Jésus dit à ses apôtres, ces paroles que je vous dis sont d'esprit et vie. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Les paroles que je vous dis sont d'esprit et vie. Cela veut dire derrière chaque parole de Dieu, cette parole contient des substances. La parole de Dieu contient des énergies. La parole de Dieu contient l'énergie vitale. Et cela contient l'énergie qu'on appelle l'esprit. Cela veut dire quand Dieu adresse une parole à moi, cette parole entre. La première des choses, la parole me donne l'esprit, la vie. Et cette parole me donne l'esprit de la parole. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux, car je ferai de toi une muraille de fer. Tu es moindre, tu n'as pas de l'importance. Mais quand tu étais informe dans le ventre de ta mère, mes yeux t'ont vu et je t'avais établi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que nous serons demain. Ce n'est pas ce que Dieu fera, mais c'est ce que Dieu a fait depuis le ventre de notre maman. Non, tu ne comprends pas. Il a dit à Jérémie, quand tu étais informe, tu étais une masse. Le tohi-bohi. Informe et vide. Toi l'Éternel, je t'avais vu. Vous savez, quand on parle de l'informité, donc c'est quelque chose qui n'a pas le contenant et le contenu. Très bien. Quelque chose qui n'a pas de contenu et de contenant. Quand on parle de tohi-bohi, cela veut dire qu'il y a le néant. C'est pourquoi il me déclare que la terre était informe et vide.
Bible lobi mokili ezalaki na lolenge te. Ces mots-là informent. Kombo wana lolenge Évite. pe eloko te. En hébreu, c'est le toi et boi. Na hébreu bazobenga ngo toye boyi. Cela veut dire quelque chose qui est dans le néant. Eloko eza na eloko te. Et Jérémie, dans le ventre de sa maman, il était comme le toi boi. Jérémie na libumu na azalaki lokola mutu azalaki na eloko te. Mais Dieu lui dit, mes yeux t'avaient vu. Miso na ngai emonaki. J'aimerais dire à quelqu'un, Nalingi na esa mutu. tu fais partie de la race des hommes. Yo ozali na katikati ya barasa bato. Ou lorsque les hommes te regardent, Ntango bato bazotala yo ils voient le néant. bazomona eloko te. Lorsque les hommes regardent ta famille, Ntango bato bazotala libota ils yo voient le néant. bazomona eloko te. Quand les hommes regardent tes affaires, Ntango bato bazotala ils voient le néant. bazomona Mais eloko te. j'aimerais te rassurer. Nalingi na rasura. Ton créateur, Mokeli na yo lorsqu'il te voit, ntango azomona il ne voit pas le néant, azomona mais il voit un prophète. azomona mosakoli. Oh my God. C'est pourquoi Yango nde il dit à Jérémie, ayebisi Jérémie quand tu étais informe, ntango ozalaki na lolenge mes te. yeux t'ont vu. Miso na ngai emoni. Écoute-moi, Yokanga écoute-moi. yokanga Il dit à Jérémie, ayebisi quand Jérémie tu étais informe, ntango ozalaki na lolenge mes yeux t'ont vu. miso na ngai emoni yo. Ce que j'aime, Oyo nasepe na il n'a pas dit je t'établirai. alobi te ke nakotia yo Il a dit je t'ai établi prophète. natiaki yo deja mosakoli. Donc, elingi koloba quand Jérémie est né, ntango Jérémie abotami il marchait. azotambola Les hommes voyaient un homme inutile, bato bazomona moto pamba mais Dieu voyait un prophète. moto azomona mosakoli. Quand il marchait, ntango les hommes azotambola voyaient quelqu'un qui n'a pas d'importance, bato bazomona moto aza na ntina te. mais Dieu voyait un prophète. bato bazomona mosakoli. Cela veut dire, elingi koloba elingi koloba selon Dieu, na kolandisama nous nzambe ne devenons pas, biso tozokoma te mais nous naîtrons. tobotamaka On est tobotami ce qu'il a déjà établi pour nous. oyo deja atiaki mpo na biso. Cela veut dire, elingi koloba dans mon appel, na ebengame na nga je suis un milliardaire. nazali moto ya mbongo ebele Je ne le serai pas, nakozala te mais je le suis. nazali deja Même si je marche à pied, ata nazotambola makolo même si je n'ai pas de l'importance, ata naza na ntina te lorsque Dieu me voit, ntango nzambe azomonanga voit ce qu'il a dit sur ma vie. azomona oyo alobi na bomoi J'aimerais parler à une femme. nalingi oyebisa mwasi Quand Dieu te regarde, ntango nzambe azomona quand Dieu regarde tes enfants, ntango azotala bana na yo il voit ce qu'il a déjà établi dans leur vie. azomona oyo deja nzambe atiala bomoi na bango. Ah, que tu dis amen, que cela soit la prophétie de ta vie. so olobi iyo ezala bongo mpo na bomoi na yo. Ah, revenons à l'esprit du thème. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? moto moko akobetela nzambe maboko. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? okoki kobetela nzambe maboko. Écoute-moi, yokanga Dieu avait un homme, nzambe azalaki na moto alors que tout le monde, bato nyonso ils avaient peur de Jézabel. bazobanga Jezabel. Mais Dieu avait un homme. nzambe azalaki na moto Cet homme était Élie le Tishbite. moto oyo abengamaki na nkombo ya Eli le Tishibi. Mais écoute-moi, je ne vais pas trop parler d'Élie ce soir. nakolobela mingi kaka Eliya te. Mais je vais nous parler de quelque chose. naningi nalobela eloko moko. Les problématiques commencent où? makambo ebandi wapi? C'est quand Élie défie le prophète de Baal. ntango Eliya ye atelemeli basakolo ya Bala Et il amène le prophète au mont Carmel. mpe amemi basakoli na ngomba ya Mont Carmel. Et là, wana Dieu répond par le feu. nzambe ayanoli na moto. Et Élie décide de tuer tous les prophètes. Eliya ye apesi ndingisa baboma basakoli nyonso ya Bala. Et la Bible dit, et Jézabel a appris cela. Jezabel ayoki yango. Et Jézabel dit, Jezabel alobi demain, lobi dans cette même heure, na ntango moko je tuerai Élie par l'épée. nga nakoboma Eliya na mbeli. Et Élie a eu peur. Eliya ye mpe abangi. Élie a fui. Eliya akimi. L'homme qui a fait descendre le feu moto ekitisi moto a fui devant les paroles d'une femme. ye akimi likolo ya maloba ya mwasi moko. Il faut comprendre que Jézabel n'était pas simplement une femme. esengi ososola Jezabel ye azalaki kaka mwasi te. Mais Jézabel était toute une entité spirituelle. Jezabel ye azalaki mpena molimo mobimba. Et il a fait fuir les prophètes. ye akimisi mosakoli. Mais Élie se présente devant Dieu. Eliya ye apusani liboso na nzambe. Il dit à Dieu, ayebisi nzambe je n'ai pas pu faire
ngai nakoki kosala te ce que mon père ont fait. oyo batata na nga basala. Je suis resté le seul prophète. Natikali mosakoli kaka nga moko. Et Jézabel veut me tuer. Jézabel esenya bomanga. Écoute ce que Dieu dit à Élie. Yoka o nzamba zoyebisa Elia. Elia, je me suis réservé 7000 hommes. Ngai na bomba mi na bato oyo bazali 7000. Na bombi, je me suis réservé 7000. Je me suis réservé 7000 hommes. Na bombi 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Oyo ba bomba meli makolo, ba kumba melite Bala. Écoute, Yoka. Quand Élie vient devant Dieu, il dit à Élie, je suis resté le seul. Mais Dieu lui dit, j'ai encore 7000 hommes. Je veux que tu comprennes. Élie vient devant Dieu. Il dit à Dieu, je suis resté seul. Mais Dieu lui dit, moi j'ai encore 7000. Écoute-moi. Yoka. Dans notre marche avec Dieu, les jours où tu penses que tu es seul, les jours où tu penses que tu es le seul cartouche de Dieu, c'est là que la mission de Dieu arrête dans ta vie. Quand Élie pensait rester seul, il ne savait pas Dieu avait encore 7000 personnes qui n'avaient pas encore présenté. Vous savez, beaucoup dans l'église font l'erreur d'Élie. Beaucoup de personnes dans l'église font l'erreur d'Élie. Il y a des gens qui pensent que si lui ne fait pas, l'œuvre de Dieu va mourir. Il y a des gens qui pensent que si lui quitte l'église, l'église va finir. Non, il ne sait pas que dans les cartouches de Dieu, il y a toujours de 7000 hommes que Dieu garde. Ce que j'aime dans ma version BJC, dans lui c'est bon, Dieu dit à Élie, j'ai gardé encore 7000. Il est écrit j'ai encore 7000. Mais dans BJC, il est écrit je me suis gardé 7000. Cela veut dire, dans la mission, Dieu a toujours des réserves qui ne te dira pas. Dans chaque mission que Dieu te donne, il garde toujours des hommes qui pourront le faire mieux que toi. Ah, tu n'as pas compris. Dans tout ce que Dieu te demande à faire, rassure-toi une chose, il a toujours des hommes qu'il a gardés qui le feront mieux que toi. Il ne te le demande pas parce que tu es spécial. Mais il te le demande au nom de la grâce. Et le jour où tu penses que tu es le seul, c'est là qui te présentera les 7000 que tu ne connais pas. Eh bien, Élie, encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. À l'époque, Tabera n'existait pas. Mais dans la pensée divine, je faisais partie de ces 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Je devais parler au nom de Dieu. Si tu penses que tu es, on ne peut pas te remplacer. Tu te trompes. Dieu a toujours des réserves qu'il garde pour lui-même. Tu penses que tu es le meilleur que les autres. Tu te trompes. Parce qu'avant mon existence, il y a eu des hommes qui ont impacté l'église.
Qui donnait des prophéties en détail. Et ces gens sont morts. Et nous sommes venus. C'est qu'un jour nous on s'en passera. Il y aura toujours des réserves que Dieu sera en train de garder. C'est pourquoi la sagesse de Salomon dit une génération passe et une autre la remplace. Oh, j'aimerais choquer quelqu'un. J'aimerais choquer quelqu'un. C'est là qu'il n'y a plus les amens. C'est là que personne donne l'offrande. C'est là que personne sait la parole. Et c'est là que moi j'aime insister. Vous savez, quand je prêche et quand je remarque qu'il n'y a plus des amens et que personne sait, je comprends que c'est là que Dieu veut que j'insiste. Quand les hommes ne donnent pas des offrandes, c'est qu'ils ont eu mal. Et c'est là que je vais toucher. J'aime la parole de Dieu. Je vais insister sur quelqu'un. Alors que quand tu ne veux pas travailler pour l'œuvre de Dieu, Dieu a 7000 hommes qui le feront mieux que toi. J'allais choquer quelqu'un. Malgré tes offrandes et tes onctions. Malgré tes offrandes et tes onctions. Dieu a toujours des hommes meilleurs que toi. Même si tu prophétises avec beaucoup de détails, Dieu a toujours des hommes plus meilleurs que toi. Même si tu as l'argent plus que tout le monde, Dieu a toujours des personnes meilleures que toi. Et c'est là qu'il dit à Élie, je me suis réservé. Ne me dis pas que tu es resté seul. Écoute-moi. L'homme commence à échouer quand il commence à penser qu'il est le meilleur que les autres. Les manteaux ne fonctionnent plus dans la vie d'un homme qui pense être le meilleur. Quand il n'y a plus meilleur que toi, c'est que tu n'as plus de concurrents et tu arrêtes de faire les efforts. Quand l'homme ne trouve plus une autre personne meilleure que lui, cet homme ne peut plus travailler. Vous savez ce qui pousse l'homme à devenir meilleur? Lorsqu'il voit des modèles plus mieux que lui. Et c'est là que j'aimerais parler à un champion. Dans les creuset des champions, le plus loin que toi existera toujours. J'aimerais le dire d'une autre manière. Dans ton parcours avec Dieu, dans ton parcours sur cette terre, c'est lui qui sera mieux que toi. Il existera toujours. C'est lui qui aura l'intelligence que toi existera toujours. C'est lui qui aura beaucoup de fidèles que toi existera toujours. C'est lui qui aura la stabilité financière que toi existera toujours. C'est pourquoi vis ta vie avec Dieu, mais avec beaucoup d'humilité. Car le jour où tu penses que tu es le seul, Dieu réserve les 7000. Et c'est là que Dieu dit à Élie, va oindre Élisée, prophète à ta place. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Que quand Élie rencontre Dieu, Élisée était dans la maison de son père. Il ne savait pas que dans les 7000 réserves de Dieu, il faisait partie. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que les autres pensent
bato bazokanisa que c'est eux qui sont les hommes les plus riches. bango nde baleki bato mosusu na Nous les autres, les Élysées, biso bato lokola belisa dans notre inconscience, na kozanga koyeba na biso le choix de Dieu est déjà fixé sur nous. swa ya nzambe eza likolo na ye. Élisée ne savait pas. Elisa ayebaki te. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, ma soeur, oyo nazosepela nango na liloba sa j'ai dit à Élie, nzambe ayebisa eliya va oindre Élisée, tone pakole elisa mafuta prophète, va le rendre comme prophète pakole lokola mosakoli à ta place. na esika na yo. Cela veut dire, elingi koloba Élisée elisa faisait partie de 7000 de Dieu azalaki na kati ya 7000 ya qui Nzambe. devait remplacer Élie, oyo esengaki baya na place ya eliya mais il ne savait pas. bayebaki te. C'est ça même l'objectif du séminaire du manteau. yango nde etinda ya seminaire ya kazaka. Je suis venu parler aux hommes types d'Élisée. naye koyebisa bato lokola belisa En ce moment, il est avocat. na ntango aza na avoka En ce moment, il est maçon. na ntango aza mason En ce moment, il est femme mariée. azali mwaso babala Mais il ne sait pas ayebi te qu'au-delà de cette vie professionnelle, na katikati ya makambo nyonso il y a un manteau qui doit tomber sur lui. eza na kazako esenge koya likolo na ye. Élisée faisait ce travail, elisa azosala makambo na ye mais il ne savait pas que Dieu avait déjà dit à Élie, ayebi te ke nzambe ayebisaki deja eliya va oindre Élisée. kende pakola elisa C'est cet homme qui te remplacera. eza moto okoya na place na ye. J'aimerais parler à un Élie. nalingi nayebisa eliya J'aimerais parler à un Élisée. na eliya yose elise Je vois en esprit nazomona na molimo qu'un manteau, kazaka voit un manteau nazomona kazaka qui viendra à ta direction. oyo ezoya na etina na ye Peut-être tu es inconscient. yo oyebi te Peut-être tu es dans ton travail. eza na mosala na yo Ce n'est pas mauvais. eza mabe te Mais celui qui t'a appelé, oyo abengi yo il te connaît par ton nom. ayebi yo na kombo na Ce yo que j'aime avec la parole de Dieu, oyo nazosepela liloba nzambe Élie lui-même, eli ye moko il ne savait pas Élisée. ayebaki elisa te Mais Dieu lui dit, nzambe ayebisa oindre Élisée. pakola elisa Dieu donne à Élie nzambe apesa eli l'adresse, esika l'avenir, le numéro du parcelle. imaya moto wana J'aimerais parler à un Élisée. ayebisa elisa Le Dieu qui veut te visiter, akiya visite c'est exactement l'adresse. ayebi adresi na yo Carrément. C'est pourquoi yango dans les évangiles, na katikati ya il évangile est écrit ekomami au 6e mois, na 6e l'ange Gabriel mwasi gabriel visita aye kovisite une jeune fille mwasi moko vierge oyo azali mose appelée kombo na ye Marie maria dans une ville na ville de Galilée. ya galilée Que j'aime, hein. oyo nasepeli La Bible commence bible ebandi à préciser le nom de l'ange, apesi kombo ya mwasi le mois, na mwa le nom de la personne qu'on devait visiter. na moto esengaki Et bavisite la Bible précise qu'elle était vierge. bible elobi balabuka azalaki moseka Je ne sais pas ce que Marie était en train de faire, nayebi to maria banda kosala mais il ne savait pas qu'il y avait un courrier ayebaki te ezalaki na kuruye moko que Dieu avait déjà déposé oyo kolo à son ange. atiaki deja na mwasi Il lui dit, ange Gabriel, ayebise mwasi gabriel 6e mois, na 6e tu iras okokende à Bobozo, na boboso à Tchouala. atwala Si j'étais toi, j'allais remplacer par le nom de mon avenir. soki ezalaki na yo na ndenge neti kombo afeli na nga La Bible donne même le mois. epesi ata mwa La Bible donne même le nom de la ville. epesi ata kombo ya Marie ne savait pas. mari ayebaka te Mais ah, Yabasoto. C'était qu'elle était en train de se dire, hein, fiancé pour Mélie. Bana tolingana na Joseph. Tobala na tout ça ba fiancé. Mais Marie ne savait pas ayebaki te qu'il y avait une visitation. ezalaki na visitation Et le ciel avait déjà ouvert. lelo lebongisaki Je suis venu annoncer à quelqu'un. alingi nayebisa moto Il y a un esprit, namoni un manteau venu à la direction d'une famille. asaka moko ye epa na yo Je ne sais pas il s'agit de quelle famille. nayebi te libotani Je ne sais pas il s'agit de qui. nayebi te mpona Mais dans mon esprit, na molimo na nga j'ai vu un manteau venir. namoni kazaka ye Oh my God. Ce que j'aime, hein, la Bible précise même le mois. epesi ata mwa La Bible déclare au 6e mois. na 6e mois Un ange au nom de Gabriel mwasi nakombaka fut fia envoyé atinda dans une ville Galilée. na ville ya Ce galile que j'aime, hein, oyo nasepeli quand Dieu commence à tracer la bénédiction, ntango nzambe abandi kotia likambo passe même le mois. atiaka ata mwa
J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction, connais ton nom et ton adresse. Quelqu'un ne comprend pas. Ta bénédiction ne te ratera pas. Ta bénédiction connaît ton adresse. Tu dis amen, j'avance. Tu dis amen, j'avance. Tu dis amen, j'avance. Tu dis amen, j'avance. La Bible déclare, il y avait un homme, Zacharie, était sacrificateur, mais sa femme était stérile. Zacharie était en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais la Bible déclare, aussitôt, un ange de Dieu lui apparut à côté de l'autel du prophète. L'ange lui dit, je suis Gabriel, je m'ai envoyé vers toi. La femme, sinon elle frappera un fils. Parler à Zacharie, ta stérilité. La stérilité de ta femme. Stérilité, moi, si le Dieu le connaît. Il a décidé d'envoyer un ange. Zacharie était dans ce travail. Il y a quelqu'un ici. Il fait ce travail. Il débrouillé comme tout Quinois. Comme tout Quinois. Mais il ne sait pas. Dans ce débrouillage, il y a déjà un ange. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit qu'on avait choisi Zacharie par hasard. Zacharie ezalaki te pona yeme baponi kaka. Donc bakangi ba sacrificateur. Ba beto ça la fille confiant. Muto to ça la fille confiant quoi likolo na ye yenda kokota na temple à Tumba. Apesa nzambe parfait adoration. Baponi fille confiant. Fia comme Malekin. Et quoi Zacharie. Donc selon Batozaki par hasard, mais selon Zambezaki plan. Même lorsque les hommes te choisiront par hasard, mais ils seront en train d'accomplir le destin attaché à ta vie. Il y a ton voisin, même si vous me sélectionnez par hasard. C'est comme quelqu'un. Il est venu ici par hasard. Mais il ne savait pas. Cette soirée, c'était la soirée de sa rencontre avec le Seigneur. Oh, j'annonce comme prophète de Dieu. Le ciel s'ouvrir. Le manteau quitte le ciel. Je suis Élisée. Même si je suis inconscient, je sais qu'il y a des plans destinés à ma vie. Je vais finir à te disant, les destinées de Dieu n'a pas besoin de ta conscience pour que cela arrive dans ta vie. Je vais aller au-delà. Les paroles de Dieu dans ta vie n'a pas besoin de ta conscience pour que cela s'accomplisse. Car la parole, c'est une parole qui a un temps fixé. C'est ce que Dieu dit à Habakkuk. Il dit écris cette prophétie. Grave ça dans des tablettes. Car c'est une prophétie. Où le temps a été quoi? Le temps était fixé. Il dit car c'est une prophétie. Car le temps était chaman. La Bible dit car c'est une prophétie où le temps était. Waouh, papa. La Bible dit c'est une prophétie où le temps était. Écoute maintenant, je vais venir ici. Donc, la prophétie, avant d'arriver chez quelqu'un, Dieu commence d'abord à fixer le temps de son accomplissement. Rondo, les prophéties que Dieu dit dans ta vie
Ce sont des prophéties que Dieu a commencé à fixer le temps avant de te l'annoncer. Donc avant que Dieu t'annonce une parole, Dieu commence d'abord à fixer le temps. Donc la prophétie elle-même connaît le temps de son accomplissement. Même si la sorcière de ta famille deviennent 1000 fois sorciers, ne pourront pas fermer l'accomplissement. Parce que cette prophétie n'a pas été fixée sur la terre. Mais la prophétie a été fixée dans l'éternité. Oh, tout ce qui sort de l'éternité est éternel. Ah, quelqu'un n'a pas compris ces choses. Quelqu'un ne comprend pas ce soir. Yoka. Profession Nzambazo pesa wa fixa déjà tanango. Parce que eloko ko sala ke bandoki ya famille no bakanga profession wana te. Et ça parce que muto a fixé wa za éternel. Bisika pe ba fixer prophétie et ça na éternité. Parce que eloko nyonso ebimaka na éternité kombo nango. Donc eloko eza éternel eza na nini bandelini suka. C'est ce qui fait que il n'aura pas la fin. Il n'y a aucun homme qui peut déclarer la fin de ta vie. Ah, je prophétise 5 choses. Je prophétise 5 choses. Oh, je croyais que tu allais être debout pour les recevoir. Je prophétise 5 choses ce soir. Je prophétise seulement 5 choses. La première des choses, je déclare et je déclare. Procès de Dieu. Digne invisible. Pour fermer l'accomplissement de la prophétie de ta vie. J'aimerais prophétiser la deuxième chose. Je déclare comme prophète de Dieu. L'année 2022 ne finira pas. On verra l'accomplissement de tous les promesses de Dieu dans ta vie.